Les loulous, les amours, les chouchous, bonjour. Je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, chaque fois que je pourrai faire un acte d'amour, un acte citoyen qui vous montrera l'intérêt que je porte à notre patrimoine, à nos histoires, à ce qui est nous, eh bien, si je contribue comme ça à donner du bonheur à mes compatriotes, même depuis Israël, ben je suis ravi. En plus, c'est tellement dans l'air du temps. Il fut un temps où un juif marocain n'aurait pas pu faire ça depuis Israël, et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous sommes des enfants qui avons retrouvé notre liberté d'antan, celle de nous aimer sans rendre des comptes et sans craindre qui que ce soit. Alors, dans mes précédentes vidéos, je vous avais raconté le début de l'histoire, de l'aventure de Nessim Samuel Cacon quand il est chez Air France et qu'il arrive à Djibouti et qu'il participe à un exercice de plongée sous-marine, et que avant cet exercice, il a repéré une éventuelle ghzala, une éventuelle dulcinée, et on s'est arrêté à un moment du chapitre où غادي يغرق وما بغاش يحشم قدام الغزالة. Alors, il faudra commander son livre, il faudra l'acheter parce que, je vous l'ai dit, c'est le livre de chevet de tous les Marocains du monde qui résident à l'étranger. Nessim Samuel Cacon a trouvé les mots adéquats en français pour raconter qu'est-ce que c'est que le ghorba. Et ce qu'il y a de très particulier dans certains livres, c'est que ils sont intemporels, on peut les lire n'importe quand, ils nous parleront toujours d'un temps que nous connaissons, que nous avons connu, que nous aimerions que nos enfants connaissent. Alors si à travers ces vidéos, je peux contribuer à l'amour des Marocains du monde pour leur patrimoine, je le fais. Aujourd'hui, je vais vous démontrer comment Nessim Samuel Cacon, qui a écrit Itinéraire d'un juif franco-marocain, édité chez Auteurs du Monde, que vous pouvez trouver sur Internet, et bientôt je lui ai recommandé d'achalander toutes les librairies du Maroc, parce qu'il est temps que les Marocains redécouvrent le bonheur de se lire entre eux. Alors, là, je vais vous lire un chapitre qui va bien entendu vous faire ressentir à quel point cet auteur a ressenti des années à l'avance, ce que les Juifs du monde ressentent aujourd'hui en France, et en particulier les Marocains du monde. Le chapitre démarre comme ça: Je suis un Juif du Maroc. Affirmation. Voilà ce que j'aurais dû dire debout, fort, à haute et intelligible voix en ce jour de septembre 1959, répondant aux questions de notre maître, M. Katzner. Nom, prénom, profession du père, religion. Mais je n'ai pas pu le dire car mon père n'a pas de profession. Et à mon âge, je sais déjà ce qu'un juif représente à travers les insultes que j'ai dû affronter depuis que nous sommes en France. 35 élèves d'une classe tout droit issue de l'esprit de Monsieur Jules Ferry, à l'école primaire de Neufeld, à Strasbourg, m'entourer confiant, sûr de leur légitimité à être assis là, arborant fièrement le nom qu'ils portaient et le clamant
à la façon d'un étendard qui claque au vent. Bernard Steiner, Luc Schweitzer, Pierre Hearst. Dire la profession de leur père n'était en rien un problème, il était militaire, pharmacien, boulanger. Simple quoi. Leur père exerçait un vrai métier à travers lequel il était parfaitement identifiable. Assumer leur religion, le christianisme si majoritaire, si consensuel et si confortable, était encore plus simple. J'étais seul au monde. Mes genoux s'entrechoquaient. La nausée m'envahissait. Ma lumineuse et magnifique mère, avec beaucoup d'amour et de fierté, m'avait préparé mon cartable la veille, équipé d'une ardoise en bandoulière. Elle m'avait de plus vêtu de neuf et était persuadée, comme moi d'ailleurs, lorsqu'elle m'accompagna sur le pas de la porte, qu'elle mettait la civilisation à ma portée en m'envoyant dans cette classe. Mais elle ignorait évidemment que ce faisant, elle m'expédiait à l'échafaud social de la République. C'était ce jour-là la rentrée des classes. Ce petit exercice de présentation à haute voix était prévu pour que nous apprenions à nous connaître et faciliter par là même nos rapports tout au long de cette année qui nous attendait. L'année promettait d'être chaotique et très longue. La France des droits de l'homme et de l'altérité allait être mise à rude épreuve. J'entrevoyais déjà l'issue funeste de ce dilemme. Jules Ferry se révélerait-il comme avoir été un impardonnable naïf ou un génie absolu dans sa volonté d'appliquer un melting pot social qui n'était pas alors d'actualité, car loin d'être accepté par une grande majorité de la population récemment sortie de la Seconde Guerre mondiale. J'ai pu répondre avec beaucoup de difficulté à la première question. Nom, prénom, Cacon, Samy était pour le moins difficile à prononcer tant il suscitait la raillerie. Mais je l'ai dit, car l'obligation impérieuse m'en était faite, en baissant le son sur la dernière syllabe de façon à ce que l'on entende Cacon, Samy. C'était à peu près passé. Il m'a été impossible de répondre à la deuxième et à la troisième question. Profession du père et religion. J'ai tenté pour la profession agent productif. Et pour la religion, israélien. Ce qui n'était en rien une religion, mais une nationalité pour m'éviter d'avoir à prononcer l'indicible mot de juif qui, dans cet environnement et à cette époque, correspondait en France, et quoi qu'on en dise, à une véritable insulte. Dans l'immédiat, après-guerre, la culpabilité à l'égard des Juifs n'avait aucune place. Le reproche dominait de toute son énergie et pesait de tout son poids sur le peuple prétendument déicide qui a tué Dieu. Et chacun des Juifs de cette ville en ressentait les effets. En tout cas, Baslehoum, les Léodiel Mreb de Strasbourg, ils en ont fait une ville avec beaucoup de Juifs du Maroc. J'ignore à ce moment précis que j'incarnais à 8 ans et à moi tout seul la ligne de front recevant le choc des civilisations.
Je suis né en terre d'islam et je suis fait à partir d'une terre promise. J'ai subi l'assaut du paganisme chrétien infantilisant, celui de l'exigence juive intransigeante et excluante, puis pour finir, la compréhension condescendante et méprisante de la République. Ma réponse n'avait pas réussi à m'épargner de me retrouver dès le lendemain au fond de la classe, dernier rang, voisin du seul noir parmi nous et des détestés macaronis, les immigrés italiens, qui sont pour les Français la version beurre des années 60. Italiens de leur état, ils étaient honnis à souhait. Ils avaient fui la dictature de Mussolini pour venir en France, prendre le travail des Français en exerçant leur métier de maçon, plâtrier, marbrier, carreleur, etc. Chaleureusement merci aujourd'hui à Valentin Ponta et à Jean-Jacques Piaillat pour m'avoir accueilli au dernier rang de la classe dans leur solitude et isolement avec un sourire complice qui en disait long sur leur simplicité et leur chaleur humaine. C'est un pansement au cœur qui m'a été appliqué dès notre rencontre. Vous étiez mes frères chrétiens d'exclusion. Vos pères étaient bourrus et l'état de leurs mains laissait à penser, sans que l'on puisse en douter, qu'ils avaient apporté leur part à la construction de l'édifice France. Vos mères étaient discrètes. Elles ont su vous inoculer l'humilité et la retenue qui sied aux invités de qualité. Vous êtes certainement à ce jour à la tête de grandes entreprises du bâtiment, tandis qu'une grande partie des premiers rangs de cette classe du Neufeld finissaient le nez dans la poudre dès leurs 17 ans et que les macaronis dont vous étiez s'approchaient inexorablement de la ligne d'arrivée sociétale française. Démonstration magistrale et in vivo de ce qu'une faiblesse peut féconder, une force irrésistible. Mes amis, nous sommes à 13 minutes et je ne veux absolument pas perdre une minute de votre attention. Alors, je sais que je vous ai mis à l'eau à la bouche sur le descriptif que fait Samy Cacon de ce juif du Maroc qui arrive dans un lycée à Strasbourg, un lycée français de France, et qu'il décrive si bien ce ressenti. Et tout son livre est parcouru de cette façon dont il a touché toutes nos douleurs, de son doigt délicat et de son âme faite pour ça. Alors, à demain peut-être, à tout à l'heure peut-être, qu'en sais-je? La lecture me monte par fluide et je vous la fais chaque fois que le fluide me le dit. Love you all.